Yo, salut à toi, c'est Laurent Frédéric et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer comment réaliser un effet de transition vidéo en moins de 5 minutes avec deux choses, ton appareil photo et un panneau LED RGB. C'est parti. Alors pour cet effet, ça peut paraître assez compliqué au niveau technique de comment gérer son appareil photo. Moi, le premier conseil que je vous donne, c'est de mettre votre appareil photo en mode totalement manuel. Ce mode va vous permettre de changer et de modifier exactement à votre demande comment la caméra doit agir par rapport à telle ou telle option que vous gérez. Donc vous gérez en priorité les trois options primaires de votre appareil photo. La première option, c'est les ISO. La deuxième, c'est l'ouverture. Et la troisième, c'est la vitesse d'obturation. Si vous vous mettez en manuel, vous pourrez gérer toutes ces vitesses très bien. Je vous mets ici quelques exemples de paramètres que vous pouvez venir appliquer à votre appareil photo ou à votre caméra. Pour réaliser cette transition, je vous assure, c'est très simple. Pour ça, je vais vous emmener derrière la caméra qui est juste ici. Donc ce que vous devez faire, en première étape, c'est de limiter au maximum l'entrée de lumière dans l'appareil photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec les différentes options que l'appareil photo me permet d'utiliser pour justement amoindrir le maximum le niveau de luminosité sur le capteur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter plutôt au maximum l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est quoi? L'ouverture, c'est le diaphragme de l'appareil pour limiter au maximum l'entrée de lumière. Donc je vais le mettre à f22 parce que mon objectif me permet d'aller jusqu'à f22 et ensuite on va venir baisser la vitesse d'obturation. Donc la vitesse d'obturation, c'est ça, c'est la vitesse à laquelle votre miroir s'ouvre et se ferme quand vous prenez des photos, et de même pour la vidéo. Et normalement, vous me voyez en saccadé. Donc ça, c'est la première étape de notre effet que nous voulons réaliser. Et l'astuce, c'est d'utiliser le panneau RGB comme un réel pinceau, de venir peindre de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Donc de venir vraiment définir ce que vous avez besoin dans votre transition. Et le petit conseil que je vous donne quand vous peignez avec le panneau RGB, c'est de prendre toute la dimension du capteur pour pouvoir remplir tout l'écran et ne pas laisser des espaces noirs sur les rebords. Maintenant, l'étape, c'est quoi exactement? L'étape, c'est de venir peaufiner, de venir arranger, de venir ajuster aussi les rushs vidéo qu'on a fait pour qu'ils soient mieux intégrés dans une vidéo, dans un montage par la suite. Donc on va venir sélectionner les meilleurs moments. Donc comme celui-là par exemple, là on n'a que du noir et du coup la vidéo elle commence ici. Donc très bien, elle commence là où ça doit commencer et elle vient se terminer là. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va juste venir apporter un cut et ensuite on va faire tout ça pour le reste des rushs qu'on a eu. Et voilà, après une dizaine de minutes, j'ai réussi à récupérer quelques transitions qui paraissaient assez sympas à mon goût. Et du coup, je vais vous montrer les différentes sélections que j'ai faites. Donc en faisant play, on voit qu'il y a l'effet voulu. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut venir régler après avoir fait le tri. Donc je vais me focaliser tout simplement sur cet effet. Donc ça, c'est l'effet avec la couleur verte. Donc quelques points qu'il faut améliorer avec cette transition de la couleur verte. Donc là, je vous ai choisi deux rushs. Donc le premier, qui est ça, et le deuxième. Donc quelque chose qui ne va pas avec le premier et qui est bon avec le deuxième, c'est tout simplement que le premier, il ne recouvre pas toute la totalité de l'écran. Donc là, on voit de l'espace noir ici, on voit encore de l'espace noir là, et tac, ça finit comme ça. Alors que le deuxième, on peut venir récupérer un peu plus de données. Donc déjà, le deuxième, on voit qu'il a une trajectoire assez unilatérale, alors que l'autre, il a une trajectoire assez courbée, donc il n'est pas très uniforme. Donc déjà, pour ça, pour le tri, on va l'enlever.
et on va se focaliser sur celui-là. Donc du coup sur celui-là, vous allez voir qu'il y a des petits points noirs sur l'écran. Donc ça malheureusement c'est dû à mon capteur qui est assez sale. Donc ça on peut venir le corriger en post, c'est pas un souci. Mais je vais pas venir le faire là pour des raisons de temps. Pour ces petites choses à venir régler, moi ce que je veux faire c'est que je veux réellement que la transition prenne l'entièreté de l'écran. Donc ce que je vais venir faire c'est que je vais juste augmenter de 120. Hop là, je viens voir ce que ça donne. Parfait, nickel. Donc ensuite, deuxième petite chose, c'est de venir accélérer la transition. Une transition, ça c'est vraiment une fraction de seconde, donc qui permet de passer d'un plan à un autre, et donc il faut qu'elle se compte en millième de seconde. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir modifier la vitesse de la vidéo. Hop là, donc pour modifier une vitesse de la vidéo, vous avez plusieurs options. Donc la première option que moi j'utilise, donc c'est clic droit, afficher les images clés des éléments, modification de vitesse et vitesse. Et donc du coup ensuite vous aurez cette barre pour venir jauger votre vitesse. Ou en deuxième option, vous pouvez aussi venir faire clic droit, vitesse et durée. Et là vous venez mettre votre vitesse en pourcentage. Hop là. Mais vu que c'est cette méthode qui est assez facile d'utilisation, hop là, je vais aller utiliser celle-ci. Donc je vais aller, là c'est au compte-goutte, donc je vais tester, je vais faire 300%, donc il n'y a pas de code précis vraiment pour avoir une belle transition. Tout se joue à l'œil, tout se joue au feeling dans ce genre de choses. Hop là, je vais juste la dupliquer, donc en faisant play, je vois que la transition elle est pas mal. Elle est peut-être encore un peu longue, donc je vais la mettre à 400. Et du coup, ça me paraît assez bien. Là, donc du coup, ce que je vais rajouter, moi, c'est que je vais rajouter du flou directionnel. Dans le flou directionnel, ça va aussi permettre, vu que là on a accéléré, c'est assez saccadé. Donc en rajoutant du flou directionnel, ça va m'éviter de voir justement ce côté saccadé quand j'ai accéléré la vidéo, donc le rush de transition. Donc on va faire un test, ça passe déjà très très bien. Et pour venir peaufiner ça, pour venir mettre le petit grain de sel sur le rush, sur notre transition, hop là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va juste venir corriger la couleur. On va rendre le vert encore plus vert et on va venir ajouter beaucoup plus de contraste. Donc ça c'est quelque chose de très important quand vous faites des transitions avec des fonds noirs comme ça, c'est de venir mettre le fond le plus noir possible. Donc pourquoi ? Parce que quand vous allez intégrer sur Premiere Pro ou peu importe le logiciel de montage, vous allez venir l'intégrer en mode de fusion écran. Et le mode de fusion écran, il vient prendre toutes les parties noires de votre rush au début et il va venir l'intégrer au rush juste en dessous. Donc c'est bien important de mettre les noirs en très très noir et le reste en couleur que vous voulez. Donc du coup, je vais aller dans les courbes et je vais venir un petit peu plus accentuer les noirs et je vais voir où est-ce que le vert peut aller, si je peux le booster aussi un petit peu, venir le baisser un tout petit peu, hop là, donc ça c'est très très bien. Et du coup pour le vert, venir booster le vert pour qu'on ait un vert qui pop bien et du coup notre transition ça donne ça. Très très bien. Donc on a un vert digne de ce nom. Donc on voit bien le dégradé du vert. Ça peut paraître inutile comme ça parce que c'est qu'une transition. Mais souvent dans les montages vidéo, les petits détails comme ça, c'est ce qui vous permet aussi à vous de vous sentir assez confiant dans votre montage vidéo. Donc de ne pas laisser non plus quelques petits détails venir vous embêter ensuite dans votre montage. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait grave kiffer de la créer, de partager aussi cette connaissance que j'ai avec toi. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Et en guise de remerciement pour toi d'avoir regardé cette vidéo, toutes les transitions créées sont disponibles gratuitement à télécharger sur mon site internet. Donc le lien est dans la description. Et bien sûr, tu me régales encore une fois. Allez, ciao!